vous avez donc l'énoncé à côté, la première question étant le domaine de définition. Dans le petit 1, la fonction étant un quotient, nous avons à chercher les valeurs interdites. X plus 1 égale 0 est équivalent bien entendu à x égale moins 1. Donc, le domaine de définition de la fonction est R privé de moins 1. Deuxième question, les variations. La fonction étant toujours un quotient, nous allons pouvoir appliquer la formule du quotient. F' de x égale la dérivée du numérateur, moins 2x moins 2, fois le dénominateur, x plus 1, moins le numérateur, moins x carré, moins 2x moins 2, fois la dérivée du dénominateur, en l'occurrence 1. Le tout sur x plus 1 au carré. Ce qui nous donne, en développant, moins 2x au carré, moins 2x, moins 2x, moins 2, plus x carré, plus 2x, plus 2. Le tout, toujours bien évidemment, sur x plus 1 au carré. En réduisant, nous trouvons moins x carré, moins 2x, moins 2x, moins 4x, plus 2x, moins 2x, moins 2 plus 2, 0. Sur x plus 1 au carré. Le but de la dérivée étant d'utiliser son signe, nous pourrions nous arrêter là et utiliser delta sur le numérateur. C'est quand même une forme très simple à factoriser, donc je préfère utiliser cette solution, à savoir moins x facteur de x plus 2 sur x plus 1 au carré. Nous pouvons donc maintenant faire notre tableau de signes. Alors, c'est parti. X, ici nous allons mettre moins x, x plus 2, x plus 1, hop, au carré. Au passage, cette ligne est inutile, mais elle nous permet de ne pas oublier les valeurs interdites. F' de x, et enfin f. Nous avons donc bien entendu moins l'infini, plus l'infini. Moins x s'annule en 0, x plus 2 s'annule en moins 2, et x plus 1 au carré s'annule en moins 1. Nous avons donc comme valeur moins 2, moins 1 et 0. Donc ici, moins x est positif puis négatif. X plus 2, donc ici le coefficient directeur étant positif, nous avons 1 moins 1 plus. Et enfin, moins 1 plus x au carré, bien évidemment, hop, s'annule en moins 1. Et c'est positif dans tous les cas, puisqu'il s'agit d'un carré. Au niveau de notre dérivée, elle s'annule donc en moins 2. Moins 1 est une valeur interdite. Elle s'annule également en 0. Ensuite, la règle des signes. Ici, nous avons un moins. Ici, nous avons un plus, tout comme ici. Et enfin, un moins ici. Donc, notre fonction va être décroissante, puis croissante, puis croissante, puis décroissante. Il nous reste à trouver les deux valeurs qui sont ici. Donc, on remplace dans cette expression x par 0
et nous trouvons moins 2 sur 1, donc moins 2. Et ensuite, nous remplaçons x par moins 2 et nous trouvons moins 2 sur moins 1, donc 2. En déduire les extrémas locaux, donc f de x a un minimum local en x égale, donc le minimum local, nous le voyons bien ici, x égale moins 2. Et f de x a un maximum local moins 2, tiens d'ailleurs j'ai oublié de préciser celui-là, en x égale 0. Donc au passage, vous pouvez voir dans GeoGebra, j'ai tracé ma fonction f qui admet bien un minimum local en moins 2 et un maximum local en 0. Ce que vous voyez ici est la représentation de la tangente qui nous est précisée dans la question 3. Question 3, justement, soit D la droite d'équation y égale moins 3 quarts de x plus 1 demi, existe-t-il des tangentes CF parallèles à D? Nous allons donc devoir, comme dans une précédente vidéo, résoudre f' de x égale moins 3 quarts. Ce qui équivaut à moins x carré moins 2x sur x plus 1 au carré est égal à moins 3 quarts. Ici, bien entendu, nous allons faire un produit en croix, ce qui nous donne 4 facteurs de moins x carré moins 2x moins 3 facteurs de x plus 1 au carré. Ainsi, nous obtenons en développant moins 4x au carré moins 8x est égal moins 3x au carré, moins 3 fois 2x moins 6x et moins 3 fois 1, moins 3. Ce qui nous donne en réduisant moins x au carré moins 2x plus 3 est égal à 0. Calculons le discriminant. Delta est égal à moins 2 au carré moins 4 fois moins 1 fois 3, ce qui donne 16, ce qui est bien entendu positif. Donc, deux solutions réelles. Vous pouvez voir que dans la question 3, on me demande l'existence de ces tangentes. Donc à partir de cette étape, je sais qu'il en existe deux. On ne me demande pas l'équation de ces tangentes, donc cette rédaction suffit. Donc, il existe deux tangentes à CF parallèles à D. Attaquons à présent la question 4, à savoir les positions relatives de notre courbe et de la droite qui nous est proposée.
on va directement voir qu'elles ont deux points d'intersection et qu'effectivement, dans un premier temps, la tangente est en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. Donc pour cela, nous allons étudier le signe de la différence entre cette expression et celle-là. Question 4. f de x moins 3 quarts de x plus 1 demi. Alors, ici, 1 par manque de place et 2 pour nous dispenser de longs calculs littéraux, je me permets de mettre directement l'expression finale, à savoir moins 1 quart facteur d'1 x carré plus 7x plus 10 sur x plus 1, bien entendu. Je calcule donc delta, qui vaut ici 7 au carré moins 4 fois 10, à savoir 49, qui est bien entendu strictement positif. Donc, x1 est égal à moins 7 moins 3, je me suis trompé, moins 7, donc moins 3 sur 2, ce qui fait moins 5, et x2, moins 7 plus 3 sur 2, ce qui donne moins 2. Nous allons donc pouvoir faire notre dernier tableau de signes. Alors, ici, toujours x, ici, ce moins 1 quart, ici, ce x plus 1, ici, notre polynôme qui était x carré plus 7x plus 10, et enfin, notre quotient q de x. Donc, toujours moins l'infini plus l'infini, et les trois valeurs, à savoir nos deux racines, moins 5 et moins 2, et bien entendu, moins 1, notre valeur interdite. Moins 1 quart est tout le temps négatif, x plus 1 s'annule en moins 1, et donc le coefficient directeur étant positif, nous avons 1 moins à gauche, 1 plus à droite. Ici, on va préciser que a est positif, donc ce polynôme s'annule pour deux valeurs, à savoir moins 5 et moins 2, et du coup, plus, moins et plus. Ce qui nous donne au final deux valeurs pour lesquelles ça s'annule, et une valeur interdite. Ici, nous avons un moins, ici, un plus, ici, un moins, et ici, un plus. En conclusion, CF est au-dessus de D pour tout x appartenant à moins l'infini moins 3 union moins 2
moins 1 exclu, puisque c'est une valeur interdite, et CF est en dessous de D pour tout X appartenant donc à moins 5, et d'ailleurs je me suis trompé ici, moins 2, union, moins 1, plus l'infini. Et voilà, merci à vous.